Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre de partout dans le monde. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Ma Mission Télévision. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ouvrons ce journal par cette information de la présidence. Le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son bureau de travail l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC au menu de leurs échanges, les renforcements de la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, les relations sont au beau fixe. C'est ce qui ressort en substance de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne RDC, Emily Matman. La diplomate britannique qui vient d'avoir son premier entretien avec le chef de l'État après la récente cérémonie de présentation de lettres de créance a indiqué que le Royaume-Uni entend demeurer dans le cadre de partenariat un grand bailleur de fonds pour la RDC en apportant son appui au gouvernement congolais dans les secteurs notamment de la santé et de l'aide humanitaire. On a échangé sur la situation actuelle ici en RDC et comment le Royaume-Uni puisse aider et appuyer le Congo à surmonter les obstacles que cette population vit chaque jour. Nous sommes un des grands bailleurs de fonds ici en RDC. Nous allons continuer notre appui. Nous avons déjà annoncé quelques appuis auprès des ONG qui travaillent ici à Kinshasa et aussi à l'est du pays dans les grandes villes. Et en général, nous allons continuer notre appui avec l'aide humanitaire, aussi à la riposte Ebola. Donc nous sommes toujours ici pour travailler ensemble avec le gouvernement congolais. Le directeur de cabinet AI du chef de l'État a, dans une correspondance, transmis les félicitations de Félix Tshisekedi à Benoît Luamba pour les services rendus à la République. Suivez. Le directeur de cabinet ad intérim de Félix-Antoine Tshisekedi, Désiré Cachemire Kolongele Eberond, a accusé réception de la lettre de transmission du procès verbal relatif à la démission de Benoît Luamba Bindu de ses fonctions du président de la Cour constitutionnelle et de membres de celle-ci. Le DIRCAP du chef de l'État a répondu dans une correspondance adressée à Évariste Funga Molima Mwata, président AI de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, sur la démission de l'ex de la dite Cour. Il est noté que dans cette correspondance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le félicite et le remercie une fois de plus pour le service rendu à la justice du pays. Il s'est de rappeler que le 11 juillet dernier, Benoît Luamba avait fait un démenti sur sa démission à la tête de la Cour constitutionnelle et affirmé être détenteur du mandat de cette qualité jusqu'à son terme en avril 2021. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, entendu devant la représentation nationale une question d'actualité, œuvre du député national Josué Mafoula, a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Il est demandé à Willy Bakonga de faire la lumière sur la mécanisation des enseignants nouvelles unités non payées, la construction des écoles et la situation de la gratuité de l'enseignement sur l'étendue de la République. Suivez l'auteur de cette question d'actualité, le député national Josué Mafoula. J'ai un mandat, un contrat social avec la population du peuple congolais et donc je continue à jouer mon rôle. Je voudrais que le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique vienne éclairer la lanterne des représentants nationaux, bien entendu par rapport tout d'abord à la problématique de non payés, NP. Quand est-ce qu'ils vont devenir le NP nouveau payé? Et je voudrais en même temps aussi que le ministre nous dise si bientôt il y aura arrêt de l'état d'urgence sanitaire
et quelles sont les dispositions déjà prises par le gouvernement national pour que nos enfants qui vont reprendre les études bientôt là soient protégés ainsi que leurs éducateurs. Après la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tundaya Kassende, intervenu le 11 juillet 2020, la question de son intérim ou alors la personne qui doit le remplacer taraude les esprits des plus d'un Congolais, raison de cette réflexion signée Maître Murphy Pongo. Suivez cet élément. Un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Depuis la démission du vice-premier ministre de la Justice, Tundaya Kassende, le PPRD ne jure que sur Clément Kouété pour assumer l'intérim du vice-premier ministre de la Justice. Ainsi, il aura en charge non seulement la justice, mais aussi le portefeuille. Que disent les lois? L'article 94 de la Constitution, le vice-ministre exerce sous l'autorité de ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Il assume l'intérim de ministre en cas d'absence ou d'empêchement. L'article 23 de l'ordonnance numéro 20 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, le ministre seconde le vice-premier ministre, ministre d'État, le ministre ou ministre délégué dans l'accomplissement de ses différentes tâches et assume son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Sauf dans le cas où le vice-premier ministre, ministre d'État ou ministre n'avait pas le vice-ministre. Dans ces cas, le premier ministre peut désigner un autre ministre pour assumer l'intérim tout en informant au préalable le président de la République. Or, le vice-premier ministre de la Justice démissionnaire avait un vice-ministre. Donc, logiquement, conformément aux articles 94 de la Constitution et 23 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, ce qu'estime Maître Murphy Pongo, c'est le vice-ministre qui automatiquement doit assumer l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau vice-premier ministre de la Justice, au moins qu'il y ait de compromissions politiques pour qu'on passe outre ces dispositions. Procès 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Caméré, à travers ses avocats conseils, avait fait appel du jugement rendu lui inculpant des 20 ans de travaux forcés. Ce dossier en appel est fixé pour ce 24 juillet 2020 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les détails dans cette élément. La peine de 20 ans de travaux forcés, l'audience de séjour est levée. Condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics et écopé de 15 ans de servitude pénale principale pour corruption, Vital Kamerhe va en appel. Son avocat, maître Jean-Marie Kabengela, a confirmé que le dossier de l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État est fixé pour ce 24 juillet 2020 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Pour maître Jean-Marie Kabengela, il y a eu beaucoup de violations de règles de procédure et du fond durant le procès 100 jours. Pour lui, le premier juge n'avait pas bien dit le droit, il n'a pas bien fait son travail. A signalé que Vital Kamerhe a été condamné le 20 juin dernier, 4 jours après, soit le 24 juin. Ses avocats avaient fait appel de ces jugements auxquels ils jugeaient d'avoir beaucoup d'irrégularités. Personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. Awa, les amis Kambo, il y a Mboka. Toujours dans ce vent de marche, le FCC aussi avait annoncé la loi pour le 14 juillet dernier, organisation qui n'a pas vu le jour à cause de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, affirme Jimmy Kitenge, membre du PPRD. Ce dernier, en rapport avec la marche du pays, déclare que leur partenaire du cash souffre d'une manque d'organisation criante qui sera à la base de cette situation du pays. Reportage. Nous, comité d'organisation de la marche du FCC, nous lui avons adressé notre demande de marcher demain
Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, avait prévu une marche pacifique avec comme objectif le soutien des institutions de la République. Une marche qui, du reste, a été reportée sur décision des autorités de cette plateforme politique après échange lundi 13 juillet 2020 avec le gouverneur de la ville. Pour Jimmy Kitenge, la raison du report est simple, le respect de l'état d'urgence. Au moment de la maladie, Mokonzi Mboka, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décrété qu'il y a état d'urgence. Biso toi républicain, toi la majorité n'a parlé, ma gouvernement, chef du gouvernement Zaya Bissou. Gentini Ngobi, le gouverneur de la ville, c'est un gouverneur PPRD. Ce qui biso au marché, ça implique de dépenses pour la ville de Kinshasa parce qu'il faut prendre la police en charge, il faudra son carburant, il faut payer sa prime. Conséquence, tu violer le chef de l'État. Il y a état d'urgence. Biso toi républicain, tu es baraque non, pour faire ça la différence entre militantisme maintenant l'État. C'est pourquoi tu retirer Marchouana, tu réaffecter pour une date ultérieure, certainement après qu'il y a état d'urgence. À la question de savoir sur l'état actuel de la coalition FCC Cash, ce cadre du PPRD répond. Batu ya Cash au bazar na ba institution. Ils sont incapables de donner les meilleurs d'eux-mêmes. La preuve elle est là. Kabunda s'est comporté comme un militant. Président, vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'est comporté comme un militant. Monique. Place Nezaki Libanda. Pourquoi? Parce que les messana ils vivent dans la santé, les messana ils vivent dans la démagogie. Dans le cas non, et là qu'on les a coquilles vides. Tozo lukato finga teto tolo ba mabeti to lukande ba zonga nanzela ba sala rappel ba réunion stratégique ba to boani ya maele ba fanda ba réfléchir comment est-ce que nous devons faire pour donner les meilleurs de nous-mêmes pour la population oyo. Yo le big non 7 millions de dollars et bimaka. Ba benyo prouver au kimi. Le moins Moussala. Au père de Moussala. Pour rien. Pourquoi? Parce que messana nanzela biso to ankesa ko finga Joseph Kabila za moto Congo me finga pour les calrois Joseph Kabila zata. Quel avenir pour la coalition FCC Cash? En tout cas, pour les avertir, rien de meilleur ne sortira de ces mariages. Et pour finir, parlons société. La situation sociale des Congolais devient de plus en plus préoccupante à cause de la dollarisation de l'économie avec ces bouleversements liés à l'inflation des dollars américains. Un dollar américain est à ce jour autour de 2000 francs congolais. Rencontrés dans les rues de Kinshasa, bon nombre de la population congolaise pointe du doigt accusateur les autorités congolaises d'être à la base de cette situation. Suivez ce reportage signé Volding Ituka, Deborah Koussou et Gloire Bossobé. Les Congolais observent avec impuissance la dégringolade de son niveau de vie du jour le jour. Hausse du taux des dollars avec comme conséquence la hausse des prix ainsi que la baisse du pouvoir d'achat. Une situation qui ne laisse pas indifférent plus d'un Congolais au point de crier les ras-le-bol. Mais pourquoi bazoboya toliango pona nini awa biso na gombe tozo souffrir makazi atembele na dollar toilette ya kosumba na zando dollar siko papa mboka ngo batia biso toko maka États-Unis. En croire ces Congolais rencontrés dans le riz de Kinshasa, le silence des autorités est complice. Ça gouvernement mutezo matisa teza ba député ah papa lo soko lobi kanda na yo bozo silika pona dollar tonde ya dollar ya onde ta mutunyo sana doa oloba lelo onga na obeta seti o amonike na lobi na ye mabe aya kanganga yo kabe de la ville ngai ngate soki mato inae eyo kaka soki kangaka makambo biso tolobaka soki atalaka biso pe na bilili na président de la République na premier ministre banda kota baba ya libela tomona ta place moko te ka vanda ki aloba aso ana peuple rien. Bon, président pe aya pe ata place moko ne tomona ki ba mobutu avandi pe na aso ana peuple. Ah tout na social. Makambo etali social siko tozo kende wapi? Tozo kende wapi? Le peuple d'abord, papa loba le peuple d'abord mais et comme siko ba kondi d'abord. Peuple kufa na yo donc na mboko peuple kufa na yo mokonzi mata na yo doto souffrir likola dollar frère makasi pour na biso ba cher oko kenazana ba biso ke loko $30 au préparé aux na valeur lokola ya 60 000 francs. Est-ce que yé papa Félix mokonzi mboka problème ya zotela pona makambo ya o akele ko sa biso ba saut de mouton. Est-ce que problème à dollar akoki kotala yango te? Pour les autres,
La démission du gouvernement s'avère l'impératif premier. Pourquoi maman se bosse à Kabila na kati ya makambo? Mais soki ngoni que ça ne va pas. Ablongona numboka, muninga sa musala po dollar wane kita. A signaler que, en pleine période d'état d'urgence sanitaire, les Congolais ne girent que sur l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est par cette information que nous mettons fin à cette session d'information, mesdames et messieurs. Restez branchés dans votre chaîne car l'actualité reste en continu sur Ma Mission Télévision, Le Miroir du Monde. Au revoir. Ma Mission TV, Le Miroir du Monde.